Est-ce que le climat social se dégrade en France? Oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de jours de grève, dans le privé, ça baisse depuis 50 ans. Et aujourd'hui, le taux de grévistes dans le privé en ce moment est très faible. Très faible. Très faible. On n'a pas les chiffres en temps réel, mais très faible. Mais on voit quand même des violences. Qui datent pas d'ailleurs, c'est pas ces manifestations-là. On voit bien que c'est quoi les violences? C'est les coupures de courant sauvage. Comme ça, mais ça date pas. C'est quoi les blocages de raffineries ou c'est ça la violence là? Mais regardez les gilets jaunes. Il y a eu quand même des violences, des tensions dans le corps social, et on voit ça partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un effet déformateur des réseaux sociaux qui fait que pour une protestation fonctionne, il faut qu'il y ait des images sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui soient des images violentes. Et je le regrette, pourquoi évidemment. Est-ce qu'il y a ces violences? Peut-être parce que la répartition des richesses n'est pas bonne. Alors, on va parler d'inégalité. On parlait d'inégalité. La hausse du SMIC, j'ai vu 15 € par mois. 1,2%, l'inflation. Ça vous paraît dérisoire ou pas? Bien sûr que c'est pas assez, mais est-ce qu'on peut faire plus? Probablement non. Le problème, il est quoi? Je vous signale juste que les salaires du privé ont augmenté de plus de 2% l'année dernière. Hein. Enfin, en 2019. 1,6 en 2019. Alors, écoutez, pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat. Ah oui, c'est pas les salaires. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'achat. Vous avez raison, mais les employeurs... 1,6. Oui, les employeurs regardent le salaire. Mais moi, je regarde le pouvoir d'achat. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Bon. Alors, 1,6, évidemment, c'est pas mirifique. Et puis, en plus, c'est plus compliqué dans les métropoles et dans les grandes villes où la vie est beaucoup plus chère. Mais les entreprises ont joué leur rôle. Elles ont renvoyé l'ascenseur, elles ont augmenté ça, elles ont versé la fameuse prime, que tout le monde appelle prime Macron, mais que moi j'appelle prime patron. Hein. Il y a eu quand même pratiquement 50% des entreprises, surtout les TPE et les PME. Mais oui, mais plus que les très grandes entreprises. Non, pareil, à peu près. Pareil. Oui, sauf que les PME ont versé plus que les très grandes entreprises en moyenne. À peu près pareil. Non, ça fait plus de 100 € de plus. J'ai regardé tous les chiffres. Bon, on n'a pas forcément les mêmes, mais ce qui est très différent, c'est que d'habitude, dans les primes précédentes qu'il y a eu, les petites boîtes ne les versaient pas. Alors cette année justement... Cette année, moi je me désole, je vais vous dire, parce qu'on avait un système qui marchait. Unilatéral, sans charge, sans complications. Et en France, quand on a un truc qui marche, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Jacques Bourdin? On le change, évidemment. Parce qu'il y a l'administration de Bercy qui a mis son grappin là-dessus, qui a dit, non, mais il y a une perte. Le truc, c'est compliqué à comprendre, c'est une perte d'opportunité. C'est-à-dire, les charges sociales que vous n'avez pas payées, si vous aviez versé la prime, vous les auriez payées. Oui, mais on n'aurait pas versé la prime. Oui. Donc, j'ai très peur que, malheureusement, en janvier, au premier trimestre 2020, cette prime, patron ou cette prime Macron soit versée beaucoup moins et uniquement par les grandes. Et vous le regrettez. Bien sûr. Et vous le regrettez. Vous demandez au gouvernement de revenir au système. Je vois Bruno Le Maire ce soir, je lui redemanderai en lui disant gardons le système qui marche. On a un truc qui a fonctionné, comme vous l'avez dit très justement, qui a fonctionné partout. Les petites boîtes, le patron il dit quoi? Il regarde sa caisse. C'est aussi simple que ça. Il regarde le cash qu'il y a, l'argent qu'il y a dans sa caisse à la fin de l'année et il dit cette année j'ai fait une bonne année, je peux payer.